Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga et ici nous parlons d'intelligence artificielle. Grosso modo, je partage avec vous mon parcours pour devenir un ingénieur en IA. Donc IA ici englobe du machine learning, du deep learning, de la data science. Donc je partage avec vous en fait les différentes compétences qu'il faut absolument maîtriser pour être un très bon ingénieur dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, si c'est les thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et vous aimez les vidéos. Donc, sur la chaîne, aujourd'hui, vous avez une playlist numérotée, en fait, des vidéos que je poste pour vous permettre, en fait, de suivre facilement l'évolution. Dans cette vidéo, nous allons voir la fonction Opened. La fonction Opened, en fait, nous permet de créer des fichiers, d'ouvrir les fichiers et de les enregistrer. Très bien. Il permet également la lecture, bien entendu. Donc, on va donc voir comment ça marche. Donc, si on dit F, on lui donne la fonction Opened. Et donc, la fonction Opened va prendre en argument, il va prendre un fichier, file, il va prendre un mode. Le mode ici, ça peut être R, le mode R pour read, donc lire. Le mode W pour write, pour écrire, mais il faut faire attention, le mode W en fait permet de créer un fichier, mais également d'écrire dans ce dernier. Alors si le fichier existe déjà, alors le mode W va d'abord effacer le contenu du fichier avant d'écrire à nouveau dans ce fichier-là. Si on veut en fait ouvrir un fichier qui existe déjà et écrire par la suite, dans ce cadre-là, on va utiliser le mode A. Donc, je vous montre tout ça. Donc ici, on va créer un fichier. Donc, on va appeler mon fichier, comme ceci. On va lui donner l'extension .txt. Et du coup, donc ça, c'est en chaîne de caractères. Hein. Donc, ça va être en chaîne de caractères, virgule. Et ici, on lui donne W pour écrire. OK. Et donc, F. On va lui dire quoi? Write. Et write, ici, on doit lui donner une chaîne de caractères. Donc, on va lui dire bonjour, Zakari. Comme ceci. Et à chaque fois, on doit fermer notre fichier. Donc, on va utiliser la méthode close. OK. Donc, on va exécuter notre script ici. Si on l'exécute, vous voyez ici, on a notre fichier, mon fichier. Si je double-clique, il m'a bel et bien écrit « Bonjour Zakari ». C'est ce qu'on avait écrit ici. Maintenant, ce fichier existe déjà parce que je viens de le créer là. Donc là, maintenant, il existe. Si, maintenant, je réexécute mon code et j'échange par exemple en disant « Bonjour Souga ». Non, on va plutôt dire « Hello Souga » et que je clique, en fait, il va effacer le bonjour Souga et là, il va écrire le hello. Il va effacer le bonjour Zakari de précédemment et il va écrire hello Souga. C'est ce que je vous disais en fait. Le W, le mot W fait d'abord du truncate de l'existant avant d'écrire. Donc, si on ouvre, vous voyez, on n'a plus que hello Souga. Ce que je vous disais en fait, c'est que si on souhaite écrire par la suite, parce que là on aura hello Souga dans notre fichier, je peux utiliser le mode A. Donc quand j'utilise le mode A, il a déjà le hello Souga. Donc je peux continuer en disant comment vas-tu? Bien, j'espère. Comme ceci. Donc, si j'exécute, OK, et que j'ouvre mon fichier, UTF-8, il n'apprécie pas certaines choses. OK, d'accord, c'est juste l'encodage qui n'apprécie pas. OK, d'accord. Cancel. OK. Par contre, il m'a bel et bien affiché mon message. OK.
Très bien. En fait, il n'aime pas simplement l'encodage là. Donc ça, on verra ça après. Le fait est que il a bel et bien, on avait Hello Suga. Et là, il a affiché... Alors, par contre, ça m'embête. Disable Inspection. OK. Donc, dans mon fichier, parce qu'on est dans le fichier, mon fichier.txt, avant, on avait Hello Suga, et après, on lui a rajouté ceci. Comment vas-tu? Bien, j'espère. Donc, il nous l'a rajouté ici. Comment vas-tu? Bien, j'espère. Il n'a pas écrasé. En fait, le message qu'on avait avant, c'est par rapport à ça, l'accent. C'est ça, qui provoque en fait l'erreur que vous avez vue. Vous voyez ici. OK, donc, très bien. Donc, ça, on va fermer. C'est bon. Et comme je vous le disais, il ne faut jamais oublier de fermer notre fichier. Donc, toujours terminer avec un f.close. OK. Maintenant, si on veut lire le contenu de notre fichier, comment est-ce qu'on fait? Dans ce cadre-là, on va donc lui donner le nom de notre fichier et on va lui donner le mode R. R pour read. Et du coup, à partir de là, on va dire f.read. Voilà. Et comme d'habitude, on n'oublie pas de fermer notre fichier. Si je clique là, on ne verra rien. Ce qui est normal parce qu'il va falloir l'afficher. Donc, du coup, je dois lui faire print ici. Et je fais ceci. Et si j'exécute maintenant, j'ai bel et bien, il m'affiche Hello Suga, comment vas-tu? Très bien. Dans le monde professionnel, généralement, ce que vous allez voir, c'est pas cette manière-là de faire. Ce que vous allez généralement voir, c'est ceci. With, comme ceci. Après, on va lui dire opened. On va faire ceci. Et on va lui donner le nom du fichier. Donc, c'est quoi? C'est mon fichier.txt. Et on va lui donner le mode, comme d'habitude. Et ici, on va donner l'alias, par exemple, as f. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va dire, par exemple, 2 points. Et ici, on va dire f. Point. Ici, on a utilisé W, donc c'est write, ici. Et je vous ai dit qu'en fait, la méthode write prend une chaîne de caractères. Et du coup, on va lui dire Hello, I am back. Voilà. Et par contre, quand on fait ça, quand on utilise en fait l'instruction with, notre fichier sera fermé automatiquement par Python. On n'a plus besoin de faire le f.close, ce qu'on faisait avant. Non. Quand on utilise le with, on n'a pas besoin de faire closed. Parce que notre fichier, une fois qu'on sortira de ce bloc de code-là, notre fichier sera fermé automatiquement. Donc là, si j'exécute, OK, on regarde ce qu'on a là-dedans. Il a bel et bien Hello, I am back. OK. Maintenant, supposons que on vous demande d'écrire dans votre fichier quoi? On veut par exemple la puissance 2 de tous les chiffres de 0 à 10. Donc, on va faire ça comment? On va dire for élément in range de 10. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va lui demander d'écrire. Donc, du coup, on va lui dire f.write. On va écrire quoi? On va simplement écrire. Ici, on va lui donner. Alors, regardez. Si déjà, je fais ceci. Élément. J'ai dit au carré 2. Il va y avoir un problème. Alors, j'espère que vous avez deviné c'est quoi le problème. Donc, si je clique, il va me dire, il y a un problème. Type error. Right argument must be
string, not int. C'est ce que je vous ai dit. En fait, on donne toujours comme argument une chaîne de caractères. Donc ça, c'est ce qu'il n'aime pas en fait. C'est pas une chaîne de caractères. Donc, du coup, si je fais mon f-string, comme ceci, voilà, et je fais ça, élément, et je fais ça, ok, je peux peut-être dire, ici je vais refaire ceci, et ceci, et on va dire élément, ok, 2 points égale à ceci. Si j'exécute, ok, je vais regarder mon fichier, regardez ce qu'il m'a fait. Ok, donc il me dit quoi? Il me dit, alors voyons voir ce qu'il a fait. Il dit 0 1 1 2 3 4. Alors il m'a un peu fait du n'importe quoi là, on va le voir. Donc il dit write élément, il passera à 0 au carré. Normalement il doit retourner 0. Alors attendez, on va lui faire ça, retourne à la ligne. Ça également on l'a vu. Ok, attention, on regarde un autre fichier. Voilà, là c'est parlant. Ok, 0 au carré c'est 0, 1 au carré c'est 1, 2 au carré c'est 4, 3 au carré c'est 9, 4, 16, etc. etc. Parfait. Ok. Alors, c'est très bien. Donc, voilà. Voilà comment est-ce qu'en fait, on utilise en fait la fonction opened pour créer des fichiers, pour les ouvrir, pour écrire dedans et pour lire. Voilà. Et ce que vous allez généralement voir dans l'environnement professionnel, c'est cette façon de faire là. Voilà. Et je vous ai dit qu'en fait, quand on utilise cette manière de faire, on n'utilise pas la méthode closed. Ok. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que c'est clair pour vous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.